Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc, et dimanche dernier, je terminais un programme à la communauté chrétienne La Perfection, ici à Lyon, où j'étais depuis déjà une semaine, et nous avons clôturé dimanche dernier. Le thème général, c'était la deuxième édition du programme nommé Les Deux Maisons, et le sous-thème de cette fois-ci, c'était « En mon nom ». Ok? Bien. Donc, c'est un peu dans cette même dynamique qu'on va suivre et vous allez voir où est-ce que l'on va. Quand on lit Exode 4, 21 à 23, dans Exode 4, 21 à 23, il est dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. » Ok? Donc, il faut faire celui qu'on vient faire sortir, c'est le fils, c'est le premier-né. Quand on va lire Osée 11, 1, il est dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et nous connaissons cette version que j'ai déjà eu à lire une fois, où on dit, du fond de l'Égypte, je t'appelais mon fils. Du fond de l'Égypte, je t'appelais mon fils. Ok? Donc, celui qu'on va chercher, il est au fond de l'Égypte, il est en Égypte, c'est le fils. Et il y a ce troisième verset. Romains 8, 18, 19. Romains 8, 18, 19, là-bas il est dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, c'est intéressant. Ici, ce mot révélation, Romains 8, l'anglais dira « manifestation of sons of God », tandis qu'ici, en français, on nous dit la révélation. Donc, c'est le mot apocalypsis. Ok? Apocalypsis, c'est la base hein, de apocalypto. Ok? Le verbe, c'est apocalypto, le mot apocalypsis. Apocalypto, c'est de là que vient apocalypse, retrait du voile. Ok? Le retrait du voile des fils. Les fils vont sortir du voile. Les fils vont apparaître. Les fils vont être vus. Et on vient de voir que la première action, la première œuvre pour faire apparaître un fils, nous le voyons dans Exode 4, 21 à 23. Dieu envoie un homme chez Pharaon, d'après le Pshat, okay, le sens littéral, pour faire sortir le fils. Et je viens de vous dire qui était au fond de l'Égypte, donc qui était caché en Égypte, qui était assimilé en Égypte. Et ce fils qui est assimilé en Égypte, qui est caché en Égypte, donc il faut aller le faire sortir pour le faire paraître, qu'il soit vu. Ok? Donc maintenant, quand vous reliez Exode 4, 21, 23 à Romains 8, 18 à 19, vous voyez donc que cette œuvre-là continue. Cette œuvre divine où Dieu veut faire paraître le Fils continue. Maintenant, nous avons les évangiles où on nous présente un homme, où on nous dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce fils bien-aimé qui était caché dans la foule, puisque Jean, quand il arrive, il vient pour faire quoi? Il vient pour parler à la foule,
il vient pour confronter, entre guillemets, la foule, le système, parce qu'il dit, celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau, a dit que parmi vous, ici, il y a quelqu'un. C'est pour manifester quelqu'un qui est au milieu de vous, que vous ne connaissez pas, et que lui-même ne connaît pas. Bon, finalement, on va dire que dans la chair, il le connaît, puisque c'est son cousin. Mais en termes d'esprit, en termes de ce qui devait paraître le Fils, il ne le connaissait pas. Donc, on voit bien que le ministère donc de Jean est comme le ministère de Moïse. Moïse, ici, qui va en Égypte, qui doit faire sortir le fils premier-né, qui doit le faire paraître. Okay. Jean, à son tour, qui lui arrive en Israël et qui doit faire paraître, manifester le Fils. Ok. Maintenant, en termes évangélicaux, historicaux, tout ce que vous voulez, on va se borner à ça, on va se limiter à là, on va se dire que, voilà, c'est bon, on sait le Fils de Dieu, c'est celui-là. Mais quand vous débarquez dans Romains 8, 18, 19, là-bas on nous dit non, la création, quant à elle, elle attend avec un ardent désir l'Apocalypse, le dévoilement, la manifestation, l'apparition des fils de Dieu. Non, on n'en est plus Israël là-bas, on n'en est plus Jésus ici, mais on en est à des fils par ici. C'est-à-dire un nombre qu'on ne peut pas dire. D'ailleurs, quand vous allez maintenant dans Hébreu, Hébreu maintenant va nous dire, dans Hébreu 12, là-bas on va te parler de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Puisque le Fils dont on parle ici, on parle des premiers-nés. Ok? On parle des premiers-nés. Donc, c'est une assemblée. C'est un groupe. On ne sait pas le nombre qu'ils sont. On ne sait pas combien ils sont là-bas. On ne sait pas ces fils. On ne sait pas. Ok? Donc, il s'agit de leur manifestation. Il s'agit de leur apparition. Bon. Colossiens 1,15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Waouh! Voici ce qu'on va chercher en Égypte. On va faire sortir du voile. Ok? On va faire sortir du voile. Dans Hébreu, c'est Hébreu 12, 23. Hein? Hébreu 12, 23. Donc, on va faire sortir du voile, on va faire sortir de l'obscurité, on va faire sortir des ténèbres, puisque Dieu fait paraître la lumière du sein des ténèbres. Ok? Donc, on découvre que ce qu'on doit faire sortir, c'est un fils, qui plus est, un fils premier-né. Donc, quand maintenant on fait sortir la personne, il y a un temps de préparation. Et l'objectif, c'est Deutéronome 6, 10 à 12, l'Éternel ton Dieu te fera entrer. On te fait sortir pour te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que ta bonne ville que tu n'as point bâtie, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point rempli, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. On te fait sortir d'un cadre qui te disait que tu avais tout, mais sous la main de Pharaon, où il te faisait faire des choses que toi, non, c'est pas ça que tu veux faire. Toi, en fait, tu voudrais faire autre chose. Toi, tu aimerais faire autre chose. Tu aimerais t'adonner à cette chose de Dieu qui est en toi. Mais, à cause de la manière dont les choses sont faites, tu ne peux pas. Tu vois? Ça, c'est Pharaon. Mais on te fait sortir de là-bas et on te promet, tu vas avoir un cadre. Tu vas entrer dans un cadre de vie. Cette fois-ci, c'est le cadre de vie que Dieu te donne. C'est le cadre de vie que Dieu te donne.
C'est un cadre de vie d'abondance, c'est un cadre de vie de prospérité, mais c'est un cadre de vie qui est maintenant rattaché, qui est la continuité de ton nouveau statut. C'est-à-dire que ici, c'est toi le fils. Ici, c'est toi la fille. Ici, on te dit que tu n'as point bâti. C'est-à-dire que c'est d'autres bras. Qui dit d'autres bras? C'est d'autres moyens. Tu vas avoir des moyens que Dieu va te donner pour te permettre. Maintenant, tu vas manifester le rayonnement, la gloire du Fils. Tu vois, c'est quand ils atteignent le pays de la promesse. Josué les circoncis. Il dit, l'opprobre de l'Égypte a été roulé. En Égypte, ils étaient dans la honte. En Égypte, c'était des esclaves. En Égypte, ils étaient pas, ils étaient sous la domination du seigneur de la terre de l'Égypte. Pharaon, c'était ses esclaves. C'est quand leurs pieds touchent le pays de la promesse que là, maintenant, l'opprobre, ce truc-là, qui les collait à la peau, est retiré. Maintenant, parce qu'ils ont traversé le pays avec l'arche du Seigneur de toute la terre. Donc, maintenant, ils ont foulé la terre qu'on leur a donnée. Ils ont foulé le domaine de la matérialité qui leur a été donné. Vous savez, quand Dieu vous appelle hors du système matériel de Pharaon, ceux qui sont dans le système se moquent de toi. Ceux qui sont dans le système te disent, regardez-le. Ils sont à la fenêtre, on te regarde, regardez-le. On te voit souffrir, on te voit galérer. Shame on you, shame on you. On se moque de toi en fait. Parce qu'on se dit, regardez-le, regardez-le. Il est sorti d'ici, il pensait qu'il allait sur, regardez-le. Tu vois. Regardez-le là. On te voit dans les épines, on te voit dans les ronces, on te voit dans des situations. Les gens disent, oh, regardez-le. Mais toi, tu suis l'appel de Dieu. Toi, tu suis ce que Dieu a dit. C'est ce que toi, tu as écouté. C'est ce que toi, tu as entendu. Et c'est ce Dieu-là auquel tu vas t'attacher parce que tu dois le servir. Tu es son fils, il est ton père. Mais nous savons que dans cette relation père et fils, il y a quelque chose dont je vais maintenant toucher tout à l'heure qui doit prendre place. Tant que cette chose n'a pas encore pris place, forcément, tu n'entres pas dans les choses dont on parle ici. Forcément, on ne te fait pas asseoir. Là, tu t'assieds maintenant. La matérialisation. Tu poses ton pied maintenant sur la terre. Tu prends le lieu que tu foules, je te le donne. Tu prends possession. Dans la matérialité. Matériellement maintenant. Tu viens de passer les épreuves. Tu viens de passer les galères. Tu viens de passer l'école de Dieu, l'épreuve de ta foi et compagnie, et puis un jour, tu entres dans la gloire du Fils. C'est là que maintenant tu regardes Pharaon, tu disais quoi au juste? Qu'est-ce que tu disais, Pharaon? Ok? Parce que maintenant, je suis entrer dans cette gloire matérielle. Je suis moi aussi un nouveau pharaon, si on peut dire ainsi. Ok? Pour le coup, un bon pharaon. Maintenant, je viens de vous dire qu'il y a quelque chose, ça c'est maintenant la deuxième partie. Ok? N'oublions pas ce que je viens de dire. On te fait sortir, c'est le Fils que l'on fait sortir. Et le but, on le fait sortir, on va le faire entrer. Entre les deux, il y a un décalage. Pendant que tu es au milieu, là, c'est pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de la parole de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es né de sa parole. Tu es fils de Dieu. Parce que tu es né de sa parole, comme le monde est né de sa parole. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu es le premier né de Dieu. Ça signifie que les autres choses sont nées après toi. Si les autres choses ont été créées par sa parole, et toi? Et toi?
Si le monde a été fait par la parole de Dieu, que le monde, c'est aussi une création divine, toi, qui es le premier-né de la création, si toi, tu es en Christ, tu es le premier-né de la création, donc, toutes choses ont été créées par sa parole. Le premier-né de la création, c'est quoi? C'est, comment on appelle ça? C'est la lumière. Tu vois? Tu nais de sa parole. Et l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est ce que tu apprends, en fait, dans ton parcours. Que je dépends de sa parole. Je dépends de sa parole. Ce que sa parole me donne, c'est ce que je possède. Ce que sa parole m'ouvre, c'est là où j'entre, etc. Donc tu apprends à vivre par la parole. Si Dieu a parlé, je parle. Si Dieu n'a rien dit, je ne dis rien. Tu vis par la parole. Tu ne vis pas sur base du buzz. Tu ne vis pas sur base, je dois aussi parler. Je dois aussi dire. Non, tu n'as pas vu l'autre a fait, je dois faire. Non. Est-ce qu'à toi, Dieu l'a dit? On vit sur base de sa parole. On apprend ça. Bien. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans cette relation du Père et du Fils. Je vous ai dit que celui qu'on va chercher en Égypte, c'est pour qu'il se livre à Dieu. Mais en Égypte, il travaille. Mais on vient le chercher pour qu'il serve le Seigneur. Mais en Égypte, il servait Pharaon. Mais lui doit servir le Seigneur. C'est le Fils. Il a une mission, il doit briller. Il doit manifester la gloire du Dieu invisible. C'est ça sa mission. Mais ça ne se fait pas comme ça. Psaume 40, 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu ouvre les oreilles? Ésaïe 54c. Ésaïe 54c, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Donc, on va relier les deux. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ok? Il y a des gens qui se disent, je donne mon offrande, je donne ma dîme, et puis basta. C'est suffisant, c'est bon, j'ai déjà donné, c'est comme ça, ça s'arrête là. Mais là, tu n'as encore rien fait. Ça, c'est le premier toucher. Là, c'est que Dieu veut voir l'état de ton cœur. Là, Dieu veut voir ta disponibilité. Mais en fait, ce que Dieu veut vraiment, ce que Dieu veut, en réalité, c'est, regarde, il y a des gens, il t'a donné sa dîme et puis tu ne le revois plus du mois. Tu sais que tu vas le revoir le mois prochain. Il va venir donner sa dîme et puis il redisparaît. Ce qu'il pense, ce qu'il vit, tu n'es pas dedans. Lui, dans sa logique, quand je donne à Dieu ma dîme, Dieu me garde. Dieu me garde dans ce que je fais, Dieu me garde dans ce que je vis. Je vis ma vie, je vis ma best life comme ça. Pourquoi? J'ai déjà donné ma dîme. Donc, Dieu va s'occuper va protéger ma vie. Quelle vie? Cette vie où tu es chez Pharaon. Cette vie où tu es chez Pharaon. Tu penses que Dieu se satisfait? Parce que tu as donné ta dîme, donc Dieu va préserver ta vie chez Pharaon. Dieu va bénir ta vie chez Pharaon pour que tu continues de vivre tranquillou chez Pharaon. Alors que, plus tu t'approches de ce Dieu-là, parce que lui te cherche, lui va multiplier les plaies qui vont frapper le système de Pharaon jusqu'à ce qu'on te fasse sortir. Parce que si Dieu vient te chercher, ben, il vient te chercher. Toi, tu dois sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il veut faire des choses avec toi. Mais toi, comme tu as donné ta dîme, tu te dis,
basta, c'est bon. Voilà, Seigneur, au mois prochain. Et tu retournes. Et quand ça ne va pas là-bas, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai donné ma dîme, et pourtant, ça devrait aller mieux. C'est quoi cette histoire? Et tout. Non, ce que Dieu veut, au-delà de tes sacrifices, tes offrandes, tes holocaustes, tes victimes expiatoires, c'est tes oreilles. Approche-toi, approche-toi. Bien. Dieu veut tes oreilles. Tu as entendu? Tes oreilles. Voilà. Peut-être que ça va mieux ouvrir.